Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Kaiman. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Kickstarter que je viens de recevoir, qui n'est autre que Claustrophobia de Monolith. Allez, go 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 les crocodiles! Donc nous allons voir ce qui se trouve dans cette boîte de Claustrophobia que je viens de recevoir. Déjà une chose est sûre, elle doit bien peser au moins 6 ou 7 kilos, c'est impressionnant comme elle est grosse. Elle se présente par une superbe illustration que voici, j'adore, vraiment super sympa avec un cartonné un peu mat. Je peux dire aussi que le carton était super bien protégé, c'était plutôt cool. Voilà, hop. Et de l'autre côté, on peut voir une autre illustration que voici. Donc d'un côté les méchants, d'un côté les gentils. Donc Claustrophobia est un jeu à la base de Croc qui est tiré de l'univers d'Eldorado, un jeu d'escarmouche de figurines qui date bien d'il y a 10 ans ou plus. Et ils avaient fait un jeu de plateau. Et donc, apparemment, plusieurs années plus tard, ils en ont fait un Kickstarter que voici. Donc, on va ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, ça commence bien. J'ouvre la boîte et je vois une superbe illustration. Voilà. En plus, en dessous, comme on peut voir, j'ai mon illustration qui est numérotée, donc ma boîte. Ça, c'est bien sympa. Avec une sculpture de mon ami Martin Lava en photo. Donc ça, c'est bien cool. Super illustration. Donc ça, au moins, ça fait plaisir. La petite illustration qu'on pourrait accrocher chez soi. Donc ensuite, voilà, des cartonnets. Voilà. Je fais un petit unboxing rapide, hein. Il y en a d'autres dedans. A priori, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans comme cartonnet. Alors, hop, voilà. Celui-là. Ah d'accord, en fait c'est juste un gros carton et avec le modèle d'une illustration dessus. Ok. Donc le carton super épais, de super bonne qualité. Ça laisse présager du bon matériel à l'intérieur. Bon, de toute façon, hein, on a l'habitude avec Monolith d'avoir du matériel de bonne qualité, donc il n'y a pas de raison. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, livre de scénario, livre de règles en anglais. Ça, c'est la version anglaise. On a la même chose en version française ici. Donc, tiens, on va commencer par ça. On va regarder à quoi ça ressemble. Vite fait, hein, on va pas non plus rentrer dans les détails. J'avais joué à ce jeu à l'époque, hein, c'est bien sympa. Donc c'est du 1 contre 1. Donc un petit peu de fluff. Après, il ne faut pas hésiter pour le fluff à regarder tout ce qui a été fait autour d'Eldorado à l'intérieur, avec des explications, écrit en bien gros, avec pas mal d'exemples. Des jolies illustrations, toujours. L'univers est super sympa, le fluff est super, est vraiment original. Moi, j'avais adoré à l'époque ce petit jeu, donc je suis bien content qu'il l'ait ressorti. C'est vraiment sympa. Et voilà, donc avec des illustrations, toujours. Ils ont vraiment fait quelque chose de sympa. Voilà, bien lisible. Voilà. Ensuite, un livre de scénario. Bon, je vous montre ça rapidement parce que en fait c'est beaucoup de schémas. En fait, il n'y a pas trop d'illustrations. Vu qu'on découvre les tuiles à fur et à mesure, il n'y a pas de choses qui sont vraiment fixes au départ. Là, on a un gros cartonnet. Voilà, qui va représenter tous les pions, tokens. Une carte de troglodyte aussi. Voilà.
bien sympa. Ensuite, hop, comment se situe l'intérieur de la boîte. Donc là, 2 paquets de cartes, un en français, un en anglais. Voilà. Je serais parti, alors juste pour voir le design blanc comme ça, je serais parti sur quelque chose de plus sombre qui va bien avec l'esprit du jeu. Mais bon, après c'est un choix. Voilà. Puis là pareil, encore des petits decks de cartes qui doivent être des capacités de personnages. J'ai pas eu l'occasion de voir au niveau des règles. Apparemment, pas grand chose à changer, mais bon. Et là, des dés. Voilà, comme ça. On regardera les figurines en dernier, hein, comme d'habitude. Le meilleur pour la fin, comme on dit toujours. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Donc, ici, un gros paquet de tuiles. Voilà. Comme on peut voir. C'est assez marrant. On retrouve bien l'ambiance du premier Claustrophobia. Les tuiles sont super jolies. Voilà. Est-ce qu'elles sont recto verso? Ah non, elles sont pas recto verso. Ok. Ah, c'est assez surprenant. J'aurais bien vu des tuiles recto verso. C'est bizarre, on a tellement l'habitude d'avoir des jeux tuiles recto verso. Un petit carton de protection apparemment, je crois. Et hop, qu'est-ce que c'est ça encore? Ah oui, d'accord, c'est les cartonnés avec les fiches de personnages à l'intérieur. Il y a des cartonnés noirs également. Oh, l'épaisseur du carton, regardez ça, c'est impressionnant. Voilà. Je crois qu'on met, on incorpore. Alors, ça se fait comment ça? Ah d'accord, oula, moi s'il est déjà... oh merde, il est déjà abîmé là, regardez, mon carton. Oh merde. Bon, là on le voit que ça s'est décollé. Apparemment on l'ouvre comme ça en deux, on le plie, on met la fiche de perso au milieu. Bah, j'espère que c'est pas abîmé pour tous mes cartons. Non, c'est juste celui-là. Bon, bah, je remettrai un petit coup de colle, mais bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, voilà, là, ça doit être la même chose pour les fiches de personnages. Le système est un peu bizarre. Ouais, voilà. En fait, on l'ouvre, on met la fiche au milieu et on le referme comme ça. Bon, ok. On verra ça en détail. Alors, ici, les fiches de perso. Voilà. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, d'autres tuiles apparemment. Voilà. Très joli. Voilà. Dans un seul sens. Par contre, il n'y a pas de recto verso sur ces tuiles. Donc, et ce petit carton protecteur. Et la même chose de l'autre côté apparemment. Donc mes petits cartonnets. Voilà. Comme ça. J'avoue que c'est un peu bizarre, tout blanc. Comme ça. Ça fait un peu particulier. Bon. Après c'est un choix graphique, hein, je respecte. Et bah, a priori là, des fiches de PNJ. C'est ça. Et encore un cartonné pour y incorporer les méchants. Voilà. Donc voilà, on a tout l'intérieur de la boîte. Voilà, rapidement, cet unboxing. Donc je vais remettre le matériel. Alors ce qui est pas mal, alors ce qui est bien, c'est que pour le coup, le rangement est super grand.
Donc c'est bien foutu quoi. Pour le coup, on a un super rangement. D'habitude, on a souvent des boîtes qui manquent d'espace de rangement, mais là, vous voyez, tout se remet assez facilement. Voilà, plus qu'à mettre le bon sens, comme ça. C'est pas mal, c'est sympa ce petit carré noir qui protège. C'est impressionnant. L'épaisseur du carton, en fait, c'est ce qu'a dû... C'est ce qui pèse un âne mort, en fait, dans ce colis. C'est pas les figurines, pour une fois, c'est c'est le carton. Les cartons sont énormes. Donc, alors, on va mettre ça dans le bon sens. Comme ça. Voilà. Là, avec les tuiles. Voilà. Comme ça, on voit ensemble si ça se range bien. À l'intérieur, il y a des petites gemmes là, de couleurs. Comme ça, des petites, des grosses. Des moyennes, des petits tokens. C'est des petits crânes. Ah, c'est super sympa, ces petits crânes. Et des dés. Encore des dés. Que voilà. Ensuite, tiens, on va mettre ces petits cartons là. Et on va finir par le meilleur pour la fin, les figurines. Donc, voyons voir. Hop, cliquez la caméra, on voit bien. Les figurines, alors, qu'est-ce qu'elles racontent de beau, ces figurines? Hop. Et voilà. Je vous fais un petit premier passage comme ça. Puis après, je vous ferai en détail certaines pièces. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Hein. La qualité a l'air au rendez-vous. Voilà, exemple. J'aime bien. Alors, ce qui est super joli, c'est ça. Ils ont réussi à faire un truc super simple, mais qui rend vraiment trop bien. C'est leur socle texturé, là, comme ça. C'est tout con, hein. C'est tout simple, mais je trouve ça génial. C'est vraiment... J'adorerais qu'on retrouve un peu la même chose sur la plupart des jeux de Kickstarter de figurines. Ça serait vraiment top. Parce que là, pour le coup, même en termes de peinture, là, juste on peut faire une sous-couche blanche, un petit lavis, hop, c'est fini, ou un petit brossage, enfin, ou mettre un petit peu de pigment, on peut rapidement faire des choses bien sympathiques avec un effet ultra rapide. Voilà. Les figurines sont très détaillées, on est sur de la super sculpture. Là-dessus, je ne suis pas déçu. Voilà. On est vraiment sur des pièces très fines. Les figurines sont vraiment agréables. Elles sont super sympas. Donc ça, c'est les héros hein, que vous voyez. C'est vraiment finement détaillé. Et encore une fois, là, je trouve que ce qu'ils ont fait sur les socles, je trouve ça génial. C'est vraiment bien foutu. Voilà. Alors, troglodytes sont sympas. Voilà. Ils ont vraiment des bonnes gueules. Puis alors, l'avantage, c'est que en termes de figurines, bon bah on peut se casser la tête dessus en termes de peinture, mais après si vous voulez vraiment faire quelque chose de simple ou de rapide, une petite sous-couche blanche, un petit lavis et hop c'est fait. Hein. Il n'y a pas énormément de figurines, au total il y a peut-être même pas 40, je sais pas, donc ça peut aller très vite quoi. Et puis bon, vu qu'il n'y a pas de supplément et tout, c'est un one shot. Donc rapidement, ça peut être motivant pour se prendre le jeu.
peut être bien sympa. Et puis j'aime beaucoup, ça c'est une sculpture aussi de Martin là-bas. Voilà, j'ai eu la chance de voir ces sculptures à la maison il y a plusieurs mois que ça, et quand j'ai vu ça, j'avais vraiment hâte d'avoir le jeu à la maison. Ouais, celle-là aussi, elle est terrible en termes de sculpture. Vraiment sympa. Je trouve que par rapport à la finesse des sculptures, on a des tirages plastiques qui sont vraiment de bonne qualité. Je trouve que c'est ce qui est vraiment excellent maintenant de nos jours, c'est qu'on arrive à avoir du plastique monobloc d'une qualité incroyable, et c'est vraiment super. Voilà, encore une pièce bien sympathique, j'aime beaucoup, super classe. Un délire, celle-là aussi, j'adore. Je pense qu'en termes de peinture, il y a moyen de faire quelque chose d'incroyable sur cette figurine. Oh, cool. Voilà, celle-là, une des pièces maîtresses du jeu. Elle est vraiment sympa. J'adore. Lui, bien sympathique aussi. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater sur la peinture de ces figurines. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Le gros toutou, bien tripant lui aussi. Et il est incroyable. Franchement, il est terrible. La musculature et tout, elle est terrible. Je pense que lui, il y a vraiment moyen de s'éclater en termes de peinture, de faire un truc de fou. Celui-là, j'ai bien flashé aussi. Dans l'ensemble, je trouve toutes les figurines vachement top. Et même si elles sont très fines, on peut arriver à un résultat de peinture rapide sans aucun problème. Alors, lui, il est incroyable. Il a vraiment un style. Je veux dire, c'est vraiment la force de ce KS, de ce jeu, c'est que il y a vraiment un univers qui est fort, les figurines sont terribles, franchement j'adore. Super sympa. Et on arrive à la dernière figurine, que voilà, encore un petit chien. Les chiens sont trop classe. C'est vraiment des pièces vraiment super à peindre, quoi. Et puis vraiment mention spéciale pour les socles. Hop. Alors, un petit peu ensemble. Donc on a fait un peu toutes les figurines. On a vu un peu tout. Donc voilà. Donc je vous ai fait un unboxing de Claustrophobia. Alors je veux dire que le gros point positif, c'est les figurines, les socles que je trouve super. Le matos c'est bien. Après je trouve que leur système là pour foutre les cartes de personnages c'est un peu bizarre. Bah vous voyez, hein, moi j'en ai un abîmé, j'ai pas regardé le reste. Peut-être j'en ai d'autres abîmés. Bon, je mettrai un petit point de colle, mais bon le système est un peu bizarre là-dessus. Du coup ça fragilise vachement le cartonné. Sinon, un autre point fort, c'est la boîte de rangement, que je trouve qui est vraiment géniale, qui est vraiment bien foutue, parce que c'est pas évident. De nos jours, maintenant, on a beaucoup de caisses où, une fois qu'on a dépunché les tokens et qu'on a rangé les cartes, ben, on se rend compte que ça rentre plus. Et là, au final, vu qu'il y a peu de cartes et peu de pions à dépuncher, puis vous avez vu à un moment il y avait des intercalaires là sur les côtés, il suffit de les enlever et du coup ça va donner de la place pour pouvoir ranger tous les tokens. Donc le point fort de jeu, c'est que vraiment je vais pouvoir tout rentrer dans la boîte sans pour autant voilà,
à mettre des tokens, des cartes à part, quoi. Parce que j'ai d'autres KS où c'est l'enfer, quoi. Il me faut une place dingue. Donc la boîte a été bien pensée là-dessus. Donc voilà, après, c'est un jeu de joueurs. Je trouve un petit peu dommage, un petit peu déçu. J'aurais voulu, du coup, le jeu évolue un peu plus et qu'il y a un mode solo, par exemple. Enfin voilà, ça aurait été sympa. Mais bon, ça c'est mon petit avis perso. Sinon, je suis bien content. C'est quand même un caisse qui était vraiment pas cher parce que c'était 80 $ la boîte. Donc c'était vraiment ridicule en termes de prix par rapport au contenu. Donc ça fait bien plaisir. Donc mes petits crocodiles, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon Tipeee pour faire un petit geste pour faire vivre la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les crocodiles. Allez, bye 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 bye.